L'eau stagnante finit par sentir, et c'est pareil pour les aimer. Soit vous restez dans le passé, vous allez sentir, soit vous êtes dans le maintenant. Embrassez ce que vous êtes, et vous continuez à pousser, à aller de l'avant. Il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de problème, il n'y a que de solutions. L'eau stagnante finit par sentir. Devenez le meilleur de vous-même, assumez vos responsabilités. On ne regrette pas car les regrets te rendent faible. Les regrets te rendent faible. Ce qui est fait est fait. Et du coup, on ne va pas rentrer et changer la bande. C'est déjà fait. Il n'y a pas de regret. 2026. Et un bon début. Une année remplie de merveilles, succès et tout. Alors, l'humilité. Je pensais sur le sujet toute la journée, me disant, bon, qu'est-ce que je peux y amener? Je crois bien que tout le monde parle de l'humilité. Tu marches, tu montes, tu descends, il y a quelqu'un qui te dit, non frère, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tu dois rester humble, sois humble. En soi, quand nous parlons d'être humble, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, moi je définis personnellement l'humilité comme l'art d'avoir beaucoup, mais se comportant comme si on n'en a pas. Ou en d'autres termes, l'art d'être à un niveau quelconque élevé, plus élevé d'ailleurs, mais s'humiliant. Ça veut dire être traité ou bien se comporter comme on dirait une personne qui est à un niveau limité. J'ai un exemple d'un homme riche comme Bill Gates qui va descendre, s'humilier et se comporter ou bien arriver à partager avec un pauvre. Ça, c'est ce que j'appelle l'humilité. Les rois Salomon, mon préféré dans la Bible, le vieil dit tout est vanité. Mais ce qui me surprend aujourd'hui, c'est de voir une personne pauvre. Il n'a ni voiture, il n'a ni maison, il n'a ni argent, même pas de bons habits. Mais cette personne-là se permet aussi de dire tout est vanité. Alors ma question serait, comment on arrive à dire que tout est vanité? Parce que quand nous essayons de valider qu'est-ce que Salomon avait, nous comprenons que nous, c'était un homme riche qui avait beaucoup d'argent. On ne peut même pas les comparer aux hommes riches de nos jours. C'était un roi. Il avait plusieurs femmes, je dis bien femmes et concubines. C'est après avoir expérimenté les tout. Là, il s'est dit, mais tout est vanité. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, on va se référer à l'humilité, c'est quand on a. Ça veut dire une personne qui a. Je parle d'une personne qui est riche. C'est celui-là qui doit parler de l'humilité. C'est une personne qui est à un niveau quelconque, qui a l'argent. Il a accès à tout. Ça veut dire il a accès aux tentations, il a accès aux femmes, il a accès à toutes ces choses-là. C'est une personne riche. Bien évidemment, quand nous voyons cette personne-là s'humilier, s'aligner, en train de communier avec les pauvres, ça c'est ce que nous appelons l'humilité. Là, il y a l'incompréhension avec les gens pauvres ou les gens pauvres. Vous trouvez une personne qui est pauvre, il pense que nous, l'humilité, c'est marcher comme ça gentiment, courber sa tête. Nos frères, et surtout les chrétiens de nos jours. Tu as une personne qui marche comme ça, avec sa tête baissée. Nos frères, nous restons humbles. Comment tu es humble? Tu n'as rien, frère. Toi, tu es humble, tu n'as pas d'argent, tu n'as ni voiture, tu n'as ni femme, ni concubine, ni quoi que ce soit. Comment est-ce que tu vas être humble? Ça veut dire, toi, tu n'as pas. Et beaucoup plus, c'est ce genre de personnes que vous allez remarquer que nous, quand il a l'argent, il n'est plus maîtrisable. Il devient, voilà, il touche ici, il touche là. Mais c'est la même personne qui se disait, non, non, j'étais humble, bien aimé, moi. Les choses comme ça, c'est la même personne que vous allez retrouver quand il a un peu de pognon et un peu d'argent. Allez, c'est fini, il se perd. Donc, pour dire que nous, je suis humble, pour dire que nous, restons humbles. Restons humbles, ça veut dire c'est une personne qui est à un niveau élevé. Mais il descend pour se communiquer avec des gens pauvres qui n'ont rien du tout. Une personne qui a accès aux riches, une personne qui a accès à tout, une personne qui a accès à l'argent, une personne qui peut réaliser de grandes choses, de business, ainsi de suite. Mais il s'humilie jusqu'à un point où il communique avec les pauvres gens, il les embrasse, il leur montre l'amour. Là, comme je citais le vieux Salomon, ce serait un peu louche ou bien bizarre de ne pas citer Jésus dans la Bible. Hein?
Vous regardez une personne qui a une puissance remplie en lui, mais il va aller s'humilier, il communique avec un fou, personne remplie de puissance de divinité. Il est là, il s'humilie, il parle à un fou. Le truc, c'est que quand tu es pauvre, tu es pauvre. Il ne faut pas confondre la pauvreté et l'humilité. Quand tu es pauvre, ça veut dire que tu es pauvre. Tu n'es pas humble. Il ne faut pas confondre les deux. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Et la plupart de vous, quand vous n'avez pas l'argent, même accès aux choses comme ça, là, c'est un problème. Et là, tu deviens nos frères. Dieu est vraiment, nous sommes même, non, tu n'es pas humble, tu n'as pas l'argent. Nous, on saura quand tu es humble, c'est quand tu as l'argent. On connaît quand tu es humble, c'est quand maintenant on te donne l'argent, on te donne accès à tout, tu as la voiture, tu as une maison. On va voir maintenant comment tu vas gérer ça. C'est là que nous voyons que non, la personne ici est vraiment humble. Et la plupart des cas, c'est vous trouvez un bonhomme là, après un moment qu'il a une petite bagnole, je sais pas, il commence à gonfler, poitrine, il monte. Frère, ça, ce n'est qu'un petit rien là, on te teste, question de voir si tu es vraiment humble ou pas. Tout est vanité, comme le vieux Salomon l'a dit. Et pour que tu puisses dire que tout est vanité, aie d'abord tout, expérimente, aie l'argent. Si c'est la puissance divine ou, je sais pas moi, la spiritualité, développe d'abord une spiritualité élevée. Tu veux monter philosophiquement, développe d'abord une sagesse élevée. Et là, on verra que non, avec cette connaissance-là, tu es humble, oui ou non, bien tu veux enseigner tout le monde. Tu es riche, tu as l'argent, mais bon, à un moment donné, on valide, maintenant on voit, avec cet argent que tu as. Tu es calme ou bien tu es agité, maintenant voulant. Donc voilà, montrer à tout le monde comment toi tu as l'argent, ou bien dédaigner tout le monde. Mais la vanité, ça veut dire, c'est l'expérimentation d'abord des choses. Tu as tout, et tout comme le vieux Salomon, mais je ne te conseille pas d'aller avoir multiples femmes. Voilà, ça te regarde que toi. Ça ne te regarde que toi. Multiples femmes, non, je ne dis pas ça. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu veux dire que non, tu es humble ou bien tu veux développer l'humilité, travaille d'abord sur toi-même, travaille sur ton mental, travaille sur ta manière d'être, travaille sur l'argent, travaille sur tes business, et beaucoup de choses. Comme ça, là, tu as tout expérimenté. Et on aura posé la question maintenant, est-ce que tu es humble, oui ou non? Ou bien toi-même, ton comportement va nous montrer si tu es humble ou pas. Une personne m'a posé la question une fois, est-ce que Billy, crois-tu que non, l'argent change les gens? J'ai dit non, l'argent n'aide que les gens à se manifester ou montrer ce qu'ils sont. Voilà, une personne qui est déjà impolie de nature, mais quand il n'avait pas l'argent, il était non, frère, on est humble. Mais à un moment donné, vous lui donnez l'argent, il devient impoli. Non, il ne devient pas impoli, il manifeste cette impolitesse qu'il avait. C'est une personne là orgueilleuse ou orgueilleuse, voilà, une personne orgueilleuse parce que c'est une personne. Parce qu'il a un petit truc, il a un petit boulot. Il te... Non, frère, lui là, c'est sa nature. Ce n'est pas l'argent qui change. L'argent ne change personne. C'est vous-même qui nous montrez votre nature en ayant l'argent. Parce que l'argent vous facilite d'avoir les choses que vous aviez voulu autrefois. Achetez ceci, achetez cela. Mais quand vous achetez, vous commencez à vous faire croire que non, parce que je suis capable de tout acheter, là je deviens supérieur que les autres. C'est là que nous voyons maintenant si la personne est humble ou pas. Tout est vanité. L'eau stagnante finit par sentir. Ce n'est pas le problème qui est problème, c'est la réaction que tu donnes au problème maintenant qui devient problème. Billy Azaria William, Empire des savoirs. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. God bless.